Chapitre 18. Une denrée rare. L'épreuve de la foi persévérante. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Luc 18, verset 8. Beaucoup ont entendu parler de John Knox, qui avait supplié « Donne-moi l'Écosse, Seigneur, ou je meurs ». Comme d'autres réformateurs, il avait été convaincu des erreurs de l'Église de Rome et était déterminé à voir l'Écosse libérée de cette mainmise. Ses amis, voyant son amour pour la parole de Dieu, lui recommandèrent de prêcher et d'enseigner. Au début, il se sentait faible et incapable pour cette tâche intimidante. Mais il fut finalement convaincu et se mit à l'œuvre avec une détermination sans faille. Dieu entendit ses prières et enfin l'Écosse fut libérée de la papauté. Ellen G. White nous dit « Si nous étions animés de la même ferveur que John Knox, lorsqu'il intercédait auprès de Dieu en faveur de l'Écosse, nous aurions du succès. Et quand nous nous mettons à l'œuvre et que nous luttons avec Dieu en disant « Il me faut des âmes, jamais je n'abandonnerai la partie », nous constatons que Dieu bénira nos efforts. J'ai une amie roumaine passionnée par le service pour Dieu et par l'expérience de voir des cœurs aimer le Christ par la prière. Elle mène un ministère de prière puissant qui touche la jeunesse en Europe. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Raluca, chrétienne depuis son enfance, consacra beaucoup de temps à œuvrer dans le champ missionnaire. Elle attestera que pendant de nombreuses années, lors de son jeune ministère, elle se débrouillait mieux à travailler qu'à prier. Cependant, après 10 jours de prière intense avec une amie, ses priorités ont complètement changé. Et elle se rendit compte de ce que la vraie puissance se trouve à genoux aux pieds de Jésus. Peu après, les portes se mirent à s'ouvrir pour qu'elle touche d'autres Européens par le ministère de la prière. Elle avait peur et ne se sentait pas capable, mais elle avança par la foi. Finalement, elle accepta un ministère de prière et des invitations pour des conférences dans toute l'Europe. Au bout d'environ 1 an, elle fut appelée à mener la prière dans l'unité lors d'un camp de jeunesse en Allemagne. À l'époque, les jeunes Allemands semblaient n'avoir que peu d'intérêt pour la prière dans l'unité. Se sentant découragée et en même temps désespérée de voir Dieu agir, elle resta éveillée tard une nuit à prier pour le peuple allemand. Se surprenant elle-même, elle se mit à prier avec ferveur. « Donne-moi l'Allemagne, Seigneur, ou je meurs. » Le lendemain même, après avoir passé toute la nuit en prière, Dieu commença à ouvrir des portes et à faire fondre les cœurs de jeunes venus aux réunions qui vinrent prier. De retour en Allemagne presque 1 an plus tard, pour la même conférence, elle fut émerveillée de voir comment Dieu avait agi depuis tout ce temps. Des centaines de jeunes venant d'Allemagne et d'autres pays d'Europe étaient venus se rassembler pour prier chaque matin et pendant la journée. Ils racontaient comment ils avaient mis sur pied des groupes de prière dans leur propre église, ainsi que dans leur groupe de jeunes. Des jeunes racontaient les miracles que Dieu avait opérés dans leur vie en réponse à la prière. Le feu du réveil pour lequel Raluca avait prié était en train de se propager incroyablement, et il continue aujourd'hui. Dieu n'agit pas toujours de manière aussi spectaculaire. Parfois, des périodes d'attente prolongées s'écoulent avant de voir la réponse à nos prières. Parfois, il peut nous mettre à l'épreuve afin de savoir si nos prières sont vraiment sincères. Ellen G. White a écrit « Beaucoup n'ont pas la puissance d'une foi vivante. Ils pensent avoir la foi, mais ce n'est que la pensée ou l'action du moment. Ils ne persévèrent pas pour frapper à la porte du Seigneur, ni pour lui présenter leurs demandes. Nos prières doivent être ferventes et authentiques, comme l'était celle d'un ami dans le besoin qui demande du pain à minuit. Plus vous demandez, plus votre union spirituelle sera ferme. Vous en arriverez peut-être au point où vous recevrez de plus grandes bénédictions parce que votre foi est plus grande. Dieu a un ciel rempli de bénédictions qu'il désire faire pleuvoir sur ceux qui cherchent sincèrement ce secours que le Seigneur peut apporter. La question que nous devons nous poser, c'est « Ma foi va-t-elle persévérer quand les réponses ne viennent pas aussi vite que je l'espère ?» L'épreuve de la foi et la prière persévérante. Eric Ludy, auteur et orateur, aborde des exemples fondamentaux d'épreuves de la foi que Dieu permet souvent,
que nous traversions. Je les expliquerai plus loin parce qu'il est très important d'apprendre à tenir ferme dans la foi et à faire confiance à Dieu, même quand il n'agit pas aussi vite que nous nous y attendons. Épreuve numéro 1. Quand Dieu semble silencieux. Dans Matthieu 15, versets 22 à 28, nous trouvons l'histoire de la femme cananéenne qui vint à Jésus le supplier de guérir sa fille. Jésus n'a pas répondu à ses appels à l'aide. Il nous est dit, il ne lui répondit pas un mot. On peut immédiatement se dire, s'il avait dit quelque chose, quoi que ce soit pour adoucir sa peine et lui montrer qu'il était touché, ça aurait pu l'aider, mais il n'a rien dit. Comme si le silence de Jésus n'était pas assez douloureux, les disciples pressèrent Jésus devant cette femme. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Finalement, Jésus s'exprime non pas par des mots de réconfort, mais en déclarant « J'ai été envoyé pour aider Israël. » Implicitement, il n'avait pas été envoyé pour l'aider, elle. En réponse, elle tomba à ses pieds en humble adoration. « Seigneur, viens à mon secours. » À nouveau, Jésus parle. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Aïe! Non seulement Jésus a ignoré ses supplications, mais en plus il la compare à un chien. Si quelqu'un avait été là, il se serait probablement dit « Quel est son problème à cette femme? N'a-t-elle pas encore compris? Jésus ne va pas l'aider. Elle n'est même pas juive. Pour qui se prend-elle à le supplier de guérir sa fille ?» Mais cette femme ne se souciait pas de qui elle était, ni de son manque de qualification pour un miracle. Elle ne se souciait même pas de ce qu'il l'ait traité de chien. Tout ce qu'elle savait, c'était qui il était, le Sauveur, le seul qui pouvait l'aider. Sa foi ne faiblirait pas, et elle répondit, avec des yeux embués de larmes et des lèvres tremblantes. « Seigneur, c'est vrai que je suis peut-être un chien, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une miette, Seigneur, juste une miette. » Alors Jésus se tourna vers elle, avec de la tendresse dans ses yeux. Ce n'est pas qu'il ne se souciait pas d'elle dès le départ, ni qu'il ne l'aimait pas, ou qu'il ne voulait pas guérir, mais il voulait éprouver sa foi et se servir de sa foi persévérante comme témoignage pour les milliers de gens qui, ensuite, auraient besoin de suivre son exemple. Enfin, il dit ce qu'elle se languissait d'entendre. « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Alors même, sa fille fut guérie. Aurions-nous réussi cette épreuve de la foi? Qu'en est-il aujourd'hui, quand apparemment Dieu ignore nos appels, qu'il répond aux besoins d'autrui et que je suis l'exclu qu'il ne peut aider? Tient-on ferme et l'adore-t-on tout de même, sans renoncer, jusqu'à ce qu'il ait satisfait nos besoins? La Bible nous dit « Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Luc 18, versets 7 et 8. Épreuve numéro 2. Lorsque Dieu semble avoir oublié. Dans Jean 11, versets 1 à 44, nous lisons l'une des plus grandes histoires miraculeuses du ministère de Jésus, la résurrection de Lazare, son ami bien-aimé. Il nous est dit que celui-ci devint très malade, que Marie et Marthe, ses sœurs, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 3. Sachant à quel point Jésus aimait Lazare, elle s'attendait à ce qu'il se précipite à leur secours. Mais au lieu de venir immédiatement près d'elle, Jésus envoya un simple message. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Puis, il poursuivit son œuvre pendant plusieurs jours, et tandis qu'il s'attardait, Lazare mourut. On peut s'imaginer le chagrin dans les cœurs de Marie et Marthe. Jésus a-t-il oublié sa promesse? Pourquoi n'est-il pas venu lorsque nous l'avons appelé? Le temps que Jésus arrive, Lazare était déjà mort depuis 4 jours atrocement longs. En sanglots, Marthe s'écria « Jésus, si tu avais été là il y a 4 jours, notre frère ne serait pas mort. » Plein d'assurance, Jésus lui répondit que son frère serait ressuscité. Mais tout en cherchant à croire que Dieu pouvait même maintenant faire ce que le Christ demandait, sa réponse trahissait à nouveau le doute. « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Mais Jésus ne parlait pas du jour de la résurrection. Il faisait référence à aujourd'hui, à ce jour même. Mais sa foi ne pouvait se saisir d'une telle possibilité. Même lorsque le Christ demanda à ce que la pierre devant la grotte soit ôtée, Marthe protesta encore. « Seigneur, ne fais pas ça. Il est mort depuis 4 jours, il va sentir mauvais. » Ne sommes-nous pas souvent comme Marthe ? Nous n'avons aucune difficulté à croire au Dieu d'hier. Nous avons lu la Bible et entendu des histoires merveilleuses. Nous n'avons pas non plus de difficulté à croire au Dieu de demain. Mais à celui d'aujourd'hui, Dieu n'est pas en mesure d'opérer les mêmes miracles aujourd'hui, n'est-ce pas ? Se dit-on avec des doutes. Au sujet des histoires relatées dans les Écritures, il nous est dit « Ces récits n'ont pas été écrits seulement pour être lus et admirés, mais pour que la foi qui habitait les serviteurs de Dieu autrefois puisse aussi nous habiter. » Lorsque le Seigneur trouve des cœurs disposés à être les canaux de sa grâce, il agit aujourd'hui d'une façon tout aussi éclatante qu'alors. Comme nous le constatons dans l'histoire de Lazare, parfois Dieu prend exprès du retard, qui est tout autant une réponse à la prière que l'accomplissement de ce qui va se produire. Bien que les apparences nous laissent penser que Jésus ait oublié sa promesse faite au début de cette histoire, il n'avait pas oublié. Il avait simplement besoin d'éprouver leur foi, de la même manière qu'il le fait avec nous aujourd'hui. Parfois, il permet à nos projets, nos rêves, nos espoirs de mourir, afin de nous éprouver et de nous bâtir, afin qu'il puisse nous donner quelque chose de mieux. Lui ferons-nous quand même confiance ? Ellen G. White a écrit « Il n'y a pas lieu de craindre que le Seigneur reste sourd aux prières de ses enfants. Il faut plutôt redouter que ceux-ci, dans la tentation et l'épreuve, ne se laissent aller au découragement et ne manquent de persévérance dans la prière. » Épreuve numéro 3. Lorsque les pouvoirs du royaume naturel semblent trop puissants. Dans Matthieu 14, versets 28 à 30, on trouve la célèbre histoire de Pierre marchant sur les eaux. Au début, lorsque Jésus lui dit de sortir de la barque, il avance par la foi, une foi en Christ qui le fait tenir. Mais ensuite, il détourne le regard du Seigneur pour se poser sur la tempête autour de lui, et commence à couler. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aurais jamais dû sortir de la barque. » Combien de fois avons-nous fait pareil ? Jésus nous emmène sur le chemin de la foi. Nous l'avons vu à l'œuvre par le passé et davantage aujourd'hui. Mais ensuite, notre regard est distrait par la tempête qui nous entoure. Le royaume naturel semble être trop puissant pour être vaincu. C'est trop difficile, impossible. Je me retrouve dans une situation bien trop délicate. Dieu ne peut pas agir. Êtes-vous tenté de céder à des impressions prémonitoires angoissantes ou d'abattement total ? L'inspiration nous encourage. Dans les jours les plus sombres, lorsque les apparences semblent les plus menaçantes, n'ayez crainte. Ayez foi en Dieu. Lorsque par la foi nous nous saisissons de sa force, il changera de manière merveilleuse la perspective la plus décourageante et désespérée. Il le fera pour la gloire de son nom. Letty Cowman, auteur de Streams in the Desert, écrit « C'est ainsi que Dieu agit dans la vie de tous les grands personnages de la Bible. Abraham, Moïse et Élie n'étaient pas grands au début, mais ils le sont devenus par la discipline de leur foi. Ce n'est qu'ainsi qu'ils furent prêts pour la place à laquelle Dieu les appelait. Par exemple, dans le cas de Joseph, que le Seigneur formait pour le trône en Égypte, nous lisons dans les psaumes, la parole de Dieu est éprouvée. Ce n'est pas la vie en prison avec ses lits durs ni la maigre nourriture qui l'avait éprouvée. La parole que Dieu avait dite à son cœur dans son jeune âge en termes d'élévation et d'honneur, qui serait plus grand que ce que ses frères allaient recevoir. Elle n'était que plus présente, même lorsque chaque étape dans sa vie semblait rendre impossible son accomplissement, jusqu'à ce qu'il fût emprisonné à tort, tandis que d'autres, qui étaient peut-être incarcérés à raison, étaient relâchés et que lui se trouvait à dépérir seul. Ce sont ces heures-là qui ont éprouvé son âme. Ce sont ces heures-là qui ont éprouvé son âme. Mais des heures de croissance et de développement spirituel qui, lorsque la parole lui parvint, celle de la libération, le rendirent prêt à la tâche délicate d'avoir affaire à ses frères égarés, avec un amour et une puissance dépassés uniquement par ceux de Dieu lui-même. Letty Cowman poursuit. Aucune persécution n'éprouve autant que des expériences comme celle-ci.
quand Dieu parle de l'accomplissement de son dessein, mais que les jours passent sans qu'il ne fasse rien, c'est vraiment difficile. Mais c'est une discipline de foi qui nous amène à une connaissance de Dieu qui serait impossible autrement. Oh, puissions-nous maintenir nos regards sur Jésus, le seul qui ait le pouvoir de nous rendre capables de marcher au-dessus des vagues et de la mer. Oh, puissions-nous lui faire confiance, même au milieu de la tempête, quand l'accomplissement des promesses de Dieu semble impossible. Il est plus puissant, bien plus puissant qu'aucune tempête que nous rencontrerons jamais dans cette vie. Épreuve numéro 4. L'épreuve finale, quand Dieu semble avoir échoué. Matthieu 27 nous rapporte l'histoire douloureuse de la crucifixion et de la mort du Christ. C'est probablement l'épreuve de foi la plus dure que nous vivrons jamais en tant que chrétiens. Comment expliquer au monde qui nous entoure notre foi dans un Sauveur qui semble avoir échoué ? Imaginons le chagrin des disciples à la croix quand Jésus permet qu'ils soient torturés, condamnés et finalement crucifiés. « Tu es le Messie, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?» Je peux presque les entendre lui poser cette question avec des larmes interrogatrices. « Si tu es celui que tu dis être, comment peux-tu les laisser te faire cela ?» Les pharisiens et les sadducéens se moquaient des disciples du Christ. « Vous parlez d'un sauveur, il ne peut même pas se sauver lui-même. Alors comment pourrait-il vous sauver ?» Vaincus, le cœur brisé, les disciples observaient Satan semblant avoir remporté la victoire. Pourtant, parce que les disciples pensaient être une défaite, Dieu avait remporté une plus grande victoire et gloire. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 4 : « Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Tiendrons-nous fermes par la foi et prierons-nous jusqu'à voir la victoire ? Quand Dieu semble silencieux, persévérons-nous dans la prière ? Quand il semble avoir oublié, persévérons-nous dans la prière ? Quand le royaume naturel nous dit que c'est impossible et que Dieu semble avoir échoué, est-ce que nous continuons de lui faire confiance et de persévérer dans la prière ? Nous avons reçu un avertissement lugubre. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exigera une foi capable de supporter la fatigue, le retard et la faim. Une foi qui ne faiblira pas, même si elle est sévèrement éprouvée. À ce moment-là, aucune profession de foi ne nous sauvera. Non, nous devons avoir une foi réelle dans le Christ. Ce sera notre dernière grande épreuve, et seul celui dont la foi persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. En terminant ce chapitre, souvenons-nous que si nous voulons avoir le bien rare de la foi persévérante, qui peut tenir ferme même quand on ne voit pas de réponse immédiate à nos prières, nous devons nourrir notre foi avec la parole. Nous devons faire honneur aux promesses. Lorsque les épreuves viennent, nous devons nous accrocher au Seigneur avec une foi qui ne cédera pas. En outre, il serait bon de remplir notre cerveau de témoignages réels de ceux qui ont emprunté ce chemin avant nous. Même à l'époque moderne, il existe tellement d'histoires qui cimentent la foi pour nous encourager. Bien entendu, l'une de ces histoires se trouve dans le Grand Espoir. Quels témoignages puissants les apôtres et les réformateurs chrétiens nous ont laissés. Voilà le genre de témoignages dont nous avons besoin aujourd'hui. Marchons par la foi, parlons par la foi, alimentons notre foi, vivons par la foi et persévérons dans la foi. Dieu veut faire davantage pour nous et il nous met au défi de continuer à lui en demander plus par la foi. Souvenez-vous, quoi qu'il y ait devant vous, notre Dieu n'échoue ni n'échouera pas. Nous pouvons lui faire confiance, nous pouvons nous confier dans sa parole, même quand il est silencieux.